Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Milan envisage sérieusement de recruter Jadon Sancho dans les derniers jours du mercato estival. L'ailier anglais, qui ne fait plus partie des plans de Manchester United, cherche un nouveau club pour relancer sa carrière. L'Inter Milan, dirigé par Christian Chivu, explore aussi des alternatives offensives afin de renforcer son attaque. Sancho, en difficulté depuis son arrivée à Manchester, a déjà rejeté les offres de l'AS Roma et du Beşiktaş, espérant une opportunité plus ambitieuse. Malgré ses performances en baisse, son potentiel révélé au Borussia Dortmund continue d'attirer l'attention. Sancho reste un pari risqué. Son talent est indéniable, mais ses dernières saisons soulèvent des doutes. L'Inter et Milan pourraient y voir une belle opportunité financière si son prix chute. Toutefois, son adaptation rapide sera déterminante pour justifier l'investissement. Le Real Madrid a ouvert la porte à un départ de Dani Ceballos cet été, fixant son prix entre 15 et 20 millions d'euros. Le milieu de terrain de 28 ans, barré par Valverde, Tchouaméni et Bellingham, peine à obtenir du temps de jeu. Bien qu'il souhaite convaincre Xabi Alonso de sa valeur, il sait que son avenir dépend aussi des nouveaux recrutements. Son rêve reste de retourner au Real Betis, mais le club andalou ne peut pas assumer son transfert. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, Ceballos doit jouer davantage pour espérer une place en sélection. Pour le Real, une vente permettrait de libérer de la masse salariale et financer d'autres arrivées. Ceballos se trouve dans une impasse entre son attachement au Real et son besoin de continuité. Sa situation reflète la concurrence féroce au milieu madrilène. Un départ semble inévitable s'il veut préserver ses chances internationales. L'avenir de Raúl Asensio s'assombrit au Real Madrid depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Le jeune défenseur, désormais relégué en 4e ou 5e choix, voit son temps de jeu fortement compromis. Malgré la prolongation de son contrat, le club envisage un transfert et a fixé son prix à 35 millions d'euros. Asensio avait réalisé une saison convaincante l'an dernier, mais il doit affronter la concurrence de défenseurs confirmés et de jeunes talents comme Dean Wishen. Bien qu'il travaille dur pour corriger ses erreurs passées, son avenir semble dépendre des prochains mouvements du marché. Asensio est victime de la profondeur de l'effectif madrilène en défense. Son prix fixé haut montre que le club croit encore en son potentiel. Cependant, s'il veut progresser, un départ vers un club où il sera titulaire paraît être la meilleure option. Liverpool s'intéresse sérieusement à Rodrigo, attaquant du Real Madrid mis de côté par Xabi Alonso. Absent du match d'ouverture face à Osasuna, le Brésilien pousse pour un départ afin de préserver sa place en sélection pour la Coupe du Monde 2026. Manchester City suit aussi sa situation, surtout après la vente possible de Savinho. Le Real, qui réclamait 100 millions d'euros, est désormais disposé à négocier entre 70 et 80 millions d'euros. Le départ de Rodrigo paraît imminent et pourrait redistribuer les cartes dans le football européen. Rodrigo représente une énorme opportunité pour Liverpool qui cherche à renforcer son attaque. Marco Asensio traverse une période compliquée au Paris Saint-Germain où Luis Enrique ne lui accorde que très peu de minutes. Cette situation fragilise son avenir immédiat et attise l'intérêt de plusieurs clubs européens. Le Bayern Munich est en pole position et voit en lui une recrue d'expérience et polyvalente. Le PSG, prêt à se séparer de l'Espagnol, y voit aussi une chance de réorganiser son effectif. Les négociations pourraient bientôt s'accélérer pour trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Asensio a besoin de temps de jeu pour relancer sa carrière et le Bayern peut lui offrir un cadre compétitif idéal. Selon Mundo Deportivo, l'Olympique de Marseille songe à proposer un échange entre Adrien Rabiot et Marc Casado. Devenu transférable après un conflit interne, Rabiot pourrait rejoindre le Barça qui cherche un milieu expérimenté sans forte dépense. En retour, l'OM récupérerait Casado, jeune talent blaugrana. Toutefois, le joueur espagnol souhaite d'abord s'imposer avec l'équipe première du Barça, ce qui pourrait compliquer l'opération. Cet échange, s'il venait à se concrétiser, illustrerait deux stratégies différentes. L'OM miserait sur l'avenir et le potentiel d'un jeune joueur, tandis que le Barça chercherait une solution immédiate pour renforcer son milieu sans dépenser gros. Le principal frein reste la volonté de Casado de continuer son aventure en Catalogne. Arrivé pour stabiliser l'entrejeu, Oriol Romeu n'a jamais vraiment convaincu au FC Barcelone. À 33 ans, il occupe un rôle secondaire et devrait résilier son contrat d'un commun accord avec le club. Girona est pressenti comme sa prochaine destination.
Ce départ s'inscrit dans la stratégie du Barça, alléger la masse salariale et faire de la place à des jeunes comme Gérard Martin. Le départ de Romeu symbolise les difficultés du Barça à trouver un vrai remplaçant à Sergio Busquets depuis son départ. Son passage aura été trop court et sans impact majeur, mais il ouvre la voie à une nouvelle génération. La gestion de ces transitions reste un enjeu clé pour un club en pleine reconstruction sportive et financière. Rasmus Højlund, 22 ans, attaquant de Manchester United, est une priorité pour Naples cet été. Malgré son potentiel, l'avant-centre danois n'a pas totalement répondu aux attentes à Old Trafford, poussant les Red Devils à envisager une vente. De son côté, Naples, qui le connaît bien depuis son passage réussi à l'Atalanta, pense qu'il peut se relancer en Serie A sous les ordres d'Antonio Conte. Les Napolitains veulent profiter de la volonté de Manchester United de s'en séparer à prix réduit pour négocier un transfert avantageux. Ce dossier montre la différence d'approche entre les deux clubs. United, impatient, veut tourner la page alors que Naples voit en Højlund un projet à relancer dans un championnat où il a déjà brillé. Si l'affaire se conclut, ce pourrait être un pari gagnant pour Conte qui cherche un buteur fiable après le départ d'Osimhen. Parallèlement, Manchester United cherche à renforcer son milieu de terrain. Après des complications dans le dossier Carlos Baleba, Brighton, les Red Devils se tournent vers Angelo Stiller, 24 ans, milieu de Stuttgart, évalué à environ 39 millions d'euros. Auteur d'une saison solide et vainqueur de la DFB Pokal, l'Allemand attire aussi l'œil du Real Madrid. Le manager Ruben Amorim insiste sur l'importance de ce renfort alors que Casemiro baisse en intensité et que Bruno Fernandes doit s'adapter à un nouveau rôle. Le choix d'Angelo Stiller reflète une stratégie pragmatique de United. Trouver un profil plus accessible financièrement, mais capable d'apporter immédiatement de l'équilibre et de l'énergie. Si les Mancuniens tardent, il pourrait se faire devancer par le Real Madrid, preuve que le joueur est déjà reconnu comme un futur cadre en Europe. Voilà, c'est tout pour cette Actu Mercato. Restez connectés pour les prochaines infos transferts et revues de presse. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.